Nous avons commencé cette aventure en 2016 dans la région de Sassandra, qui est située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui était historiquement la zone des agrumes en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé d'aller dans la région et d'essayer de relancer l'activité qui était en train de mourir pour avoir un impact économique et social dans cette zone. Qu'aujourd'hui, Épices et Essences de Côte d'Ivoire travaille avec plus de 80 planteurs qui nous approvisionnent dans un rayon de 40 km de notre unité de production. On reçoit les fruits de la plantation. On arrive dans les bacs de récupération des fruits. De là, on démarre à l'aide d'un chariot élévateur. On démarre la machine qui envoie les fruits dans une pilatrice. Dans la pilatrice, il y a des injecteurs qui mettent de l'eau pour pouvoir enlever les zestes. Après avoir pressé ça, on se retrouve maintenant à une clarification. Et on récupère l'huile et le process est fini. J'ai décidé de travailler à Épices et Essences de Côte d'Ivoire parce qu'il y a un grand challenge à relever, celui de pouvoir redonner l'amour aux planteurs de la zone de Sassandra. Et c'est une passion pour moi de communiquer tous les jours avec ces planteurs. Je suis né à Sassandra ici. J'ai décidé de planter la bergamote parce que mon père était planteur de bergamote de temps de Kossy. Maintenant, le vieux n'est plus, donc j'ai décidé de prendre le relais. Présentement, j'ai 3 hectares de bergamote. Je travaille aussi avec une dizaine de personnes. Au niveau professionnel, j'ai beaucoup appris avec cette entreprise dans la mesure où, après ma formation en gestion de projet, ça a été l'occasion pour moi de m'exprimer sur le terrain en accompagnant cette entreprise-là à développer les activités jusqu'à aujourd'hui. Les planteurs et nos employés étant au cœur du projet, il est important pour nous d'avoir cet aspect social. Nous avons plusieurs dons que nous faisons tout au long de l'année. Nous proposons aussi un préfinancement pour nos planteurs pour les aider à s'occuper de leur verger avant la production. Avec l'aide de nos partenaires, nous avons mis en place un programme qui s'appelle la Farmer Business School pour permettre à nos planteurs de comprendre l'importance de la diversification et de la gestion de leur portefeuille. On a bénéficié de quelques formations. Ces formations consistaient à nous montrer comment il faut regarder une plantation ou une parcelle malade, comment il faut l'entretenir, la plante malade, quels sont les soins qu'il faut lui apporter, comment il faut faire les taillages. Nous espérons atteindre 100 hectares d'ici 2025. Donc d'ici 2030, nous espérons optimiser en termes de rendement sur la bergamote et de pouvoir avoir une gamme produit un peu plus importante pour répondre aux besoins de notre clientèle. Nous sommes en train de voir comment proposer des aides pour faciliter les prêts et surtout cette traçabilité historique qui permettra aux planteurs de solliciter des banques ou d'autres institutions financières pour divers produits.